Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, et bienvenue à ce programme d'enseignement. Aujourd'hui, nous parlons de l'Esprit Saint et des dons de puissance, le Saint-Esprit et les dons de puissance. Nous aurions pu tout simplement intituler ce message ou bien cet enseignement « Les dons de puissance ». Mais avant d'aborder les dons, il y a certaines confusions qui se font au sujet du Saint-Esprit que nous voulons clarifier avant d'aller aux dons de puissance. Lorsque nous lisons la parole dans Actes chapitre 1 verset 8, la Bible dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, et depuis ce temps, les chrétiens nés de nouveau reçoivent l'Esprit de Dieu et opèrent avec cet Esprit. Alors, lorsque le Saint-Esprit descend dans Marc chapitre 16, au verset 17, la Bible nous parle d'un certain nombre de signes. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. La question est de savoir si, avant d'imposer les mains aux malades, on doit avoir un don de guérison. La réponse, c'est non. Il y a bien entendu un don de guérison, mais la Bible dit les signes. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru, ce qui veut dire que tous ceux qui croient, qui reçoivent le Saint-Esprit, devraient pouvoir prier pour les malades, et ceux-ci seront guéris, sans forcément avoir un don. Le don agit autrement. Celui qui a le don opère autrement. Mais celui qui n'a pas le don mais qui a le Saint-Esprit, il agit tout simplement à cause de la présence de l'Esprit de Dieu en lui. C'est-à-dire que lorsqu'une personne souffre à côté de vous, vous devez croire que l'Esprit de Dieu qui est en vous peut agir et guérir cette personne, sans forcément que la guérison soit pour vous un ministère en tant que tel. Lorsque vous parlez en langue, est-ce à dire que vous avez forcément un don de langue? Je réponds également non. Il se pourrait que vous ayez un don de langue, mais vous n'avez pas besoin de ce don avant de parler en langue. Lorsque nous lisons la Bible, dans Actes chapitre 10, nous voyons comment Dieu envoie Pierre dans la maison de Corneille. Et juste après leur avoir prêché, et après que Corneille et sa maison aient entendu l'évangile, et après avoir cru, ils ont commencé à parler de nouvelles langues. La Bible nous parle également dans le passage de Marc 16 des langues en tant que signe de la présence du Saint-Esprit en nous. Avant d'arriver au don, il y a les signes du Saint-Esprit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas encore les dons, mais les signes. C'est-à-dire que lorsque l'Esprit de Dieu est en vous, il y a certaines choses que vous faites qui prouvent sa présence en vous. C'est ce que l'on appelle les signes de l'Esprit de Dieu. Maintenant, lorsque nous arrivons aux dons, avant de parler des dons de puissance, j'étais à l'instant en train de mettre la différence entre les signes et les dons. Avant d'aborder les dons de puissance, nous parlons d'abord de ce don-là qui prête beaucoup à confusion, qu'on appelle le don des langues. Et bien sûr, cela prête beaucoup à confusion à cause de ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, qui est un peu différent de ce qui est écrit dans l'évangile selon Marc au chapitre 16. Alors la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 5, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier
interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous comprenions ici ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Ici, Paul est en train de parler comme si la prophétie était plus importante que les langues. Mais en réalité, non. La prophétie n'est pas plus importante que les langues. Il s'agit ici de deux différents dons. Mais chaque don a son importance. Mais la fin du verset 5 nous dit, à moins que celui qui parle en langue n'interprète, pour que tous comprennent et qu'ils soient édifiés, que l'Église soit édifiée. Il s'agit ici de faire entendre un message à l'Église. Donc, il faut qu'il y ait interprétation pour que l'Église puisse comprendre ce que dit celui qui parle en langue. Et c'est là qu'on parle de don. Est-ce que les langues qui ont été parlées dans la maison de Corneille ont été interprétées? Je ne crois pas. Est-ce que lorsque nous parlons des langues dans Marc chapitre 16, est-ce qu'il s'agit des dons? Il s'agit des langues qui doivent être interprétées? Je ne crois pas. Il s'agit simplement d'une communication avec le Seigneur, par l'Esprit de Dieu qui est en vous, que vous ne comprenez pas. Il s'agit d'une prière qui se fait par l'Esprit de Dieu, ou bien par l'Esprit qui est en vous, mais que vous ne comprenez pas, l'Esprit Saint qui est en vous, mais que vous ne comprenez pas. Mais ici, l'apôtre Paul est en train de parler des langues qui ne sont pas une prière adressée à Dieu, mais qui constituent un message de la part de Dieu que reçoit l'Église à travers une personne qui a le don de communiquer le message dans une langue que le commun des mortels ne comprend pas. Allons dans les versets 27 et 28. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14, les versets 27 et 28. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Alléluia. Il s'agit ici de faire comprendre à l'église un message. Et Paul dit, s'il n'y a pas d'interprète, que l'on se taise. Et vous convenez avec moi ici que l'important c'est de communiquer le message à ceux qui écoutent. Mais il y a des langues que nous parlons en priant qui ne concernent pas ceux qui sont autour de nous. Des langues qui ne concernent pas l'Église, mais que Dieu seul comprend. Ça, c'est les langues que nous parlons en tant que signe du Saint-Esprit. Mais lorsque nous parlons des langues en tant que message de Dieu adressé au peuple, il est important que le peuple à qui est adressé ou bien est destiné le message comprenne. Voilà pourquoi on a besoin d'interprètes. Et là, il y a également le don d'interprétation des langues qui s'ajoute. Alors, on parle ici du don des langues et du don d'interprétation des langues. Alors, Paul a dit dans le verset 5, à moins que celui-ci n'interprète. Et dans le verset 28, il dit maintenant, et que quelqu'un interprète. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit ici du même don, mais manifesté soit à travers celui qui parle en langue, ou à travers un autre qui entend les langues, mais qui interprète. Je m'explique encore mieux. Quelqu'un parle en langue, quand bien même ce sont des mystères qu'il dit, il a lui-même la capacité de comprendre ce qu'il dit et d'interpréter cela dans un langage que les gens comprennent. Si c'est le français que les gens comprennent, cela veut dire que celui qui parle en langue, il parle des langues de mystère et les interprète en même temps. C'est ce qu'on appelle le parler en langue interprétée. Cela veut dire que celui qui a le don des langues a en même temps le don d'interprétation des langues. Ailleurs, quelqu'un peut parler en langue,
Mais ne pas comprendre, c'est-à-dire, il parle des langues et il révèle des mystères. Mais à côté, il y a quelqu'un d'autre qui comprend. Celui qui parle même ne comprend pas. Mais quelqu'un d'autre qui comprend et qui explique à l'église. Et c'est là où Paul dit, s'il n'y a pas d'interprète, c'est-à-dire, si celui qui parle ne comprend pas ce qu'il dit, et qu'il n'y a personne d'autre qui a le don d'interpréter ce langage, que la personne se taise, parce que cela ne serait d'aucune utilité que l'on soit en train de vous transmettre un message que vous ne comprenez pas. Alors il y a le parler en langue en tant que signe que l'on n'interprète pas parce que ce n'est pas un message pour les hommes, et le parler en langue en tant que don, qui est un message que l'Église reçoit à travers une personne qui a le don. Et là, ce don a besoin d'interprétation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai voulu clarifier cet aspect de la chose avant d'aller au don de puissance. Et je prie au nom de Jésus-Christ que si une personne m'écoute et a ce don-là, que cette personne puisse se laisser à l'Esprit de Dieu pendant qu'il écoute cet enseignement et que l'Esprit déclenche la manifestation de ce don dans le nom de Jésus-Christ. Dans les dons de puissance, il y a le don de foi. Quand on parle de dons de puissance, les dons de puissance sont tous greffés aux dons de foi. Parce qu'il n'y a aucune puissance qui se dégage sans la foi. La foi permet de déclencher un processus surnaturel. Et quand nous parlons de foi, je peux prendre pour exemple ce qui se passe dans 2 Rois chapitre 4, où cette femme a usé de générosité envers le prophète Élisée. Cette femme n'a rien demandé au prophète, mais le prophète a demandé un fils pour elle puisqu'elle n'en avait pas. Mais lorsqu'un jour cet enfant meurt, la femme ira vers le prophète pour lui présenter la situation. Mais avant d'y aller, elle allonge son fils dans la chambre. Et son mari lui demande pourquoi va-t-elle vers l'homme de Dieu. Elle répond tout va bien. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai qu'il y a une manifestation de foi. Il y a la foi que tout enfant de Dieu possède. Mais il y a certains niveaux de foi qui ne peuvent être qu'un don. Lorsqu'une femme perd son fils et qu'elle est toujours calme, espérant que lorsqu'elle ira vers le serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu priera pour l'enfant et l'enfant guérira, il faut un don pour y arriver. Il faut un don pour avoir un tel calme. Bien-aimé, pour que l'enfant soit guéri, il a fallu qu'un don de foi soit manifesté d'abord. Lorsque vous voyez dans Actes chapitre 3, au verset 7, le passage nous parle de ce boiteux qui venait à la porte appelée la Belle. Et Pierre et Jean l'ont rencontré un jour. Cet homme leur a demandé l'aumône. Mais la Bible dit Pierre lui dira, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. La Bible dit qu'il lui a tendu la main. Et il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Pourquoi lui a-t-il tendu la main? Aujourd'hui, nous prions et on se dit, si la personne est guérie, tant mieux. Mais si la personne n'est pas guérie, un jour Dieu lui fera grâce. Ça, c'est le genre de prière qu'on fait lorsqu'on n'a pas le don. Mais quand il y a le don, il y a cette assurance que la personne sera guérie. Donc la puissance de la guérison, le don de guérison, je suis directement rentré dans le don de guérison. Le don de guérison fonctionne avec le don de foi. Il y a le don d'opérer des miracles. Et tous ces dons fonctionnent par la foi. Quand nous lisons la parole, dans Actes chapitre 28, au verset 8, la Bible nous dit que le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre,
et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Verset 9, là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. Cela ne peut être qu'un don si une personne impose les mains et à l'instant il y a guérison. Lorsque d'autres personnes ont entendu parler de cette guérison, elles sont venues également avec leur maladie et la Bible dit tous ont été guéris sans exception, ce qui veut dire qu'il y a un don qui se manifeste là-bas. C'est différent de ce que nous faisons chez nous. Lorsque notre enfant est malade, on lui impose les mains avec foi qu'il sera guéri. Lorsque quelqu'un est malade, peut-être au bureau, même à l'église, comme par hasard, vous êtes dans ce milieu et puis la personne tombe malade, vous imposez les mains et puis à un moment vous dites comment ça va, la personne dit ça va mieux, ça commence à aller, ça, voilà. Vous voyez, vous priez avec une foi, mais le résultat peut être lent. Le résultat peut prendre des heures, des jours, des semaines, voire des mois. C'est toujours la guérison qui se manifeste. Mais avec un don, il y a une spontanéité. Alors il est important, lorsque la Bible dit rechercher les dons spirituels, il est important pour nous de chercher à posséder ces dons-là. Il est important pour nous de chercher à développer et à manifester ces dons que le Seigneur a mis en nous. Paul impose les mains et les malades sont guéris. Alors, développez votre foi, imposez les mains. Même si les gens ne guérissent pas, continuez à imposer les mains. Parce que la Bible dit que si vous croyez, vous imposerez les mains. Marc chapitre 16. Si vous croyez, vous imposerez les mains. Alors imposez les mains. Ne vous dites pas que vous n'avez pas le don de foi. Mais en même temps, sachez qu'il y a une différence entre celui qui prie pour un malade, à cause du Saint-Esprit qui est en lui, à cause du signe que la Bible décrit dans Marc chapitre 16, et quelqu'un qui prie pour un malade avec un don de guérison. Il y a une différence. Mais tous devraient quand même prier pour des malades. Lorsque nous lisons la Bible dans Actes chapitre 16, les versets 17 à 18, nous voyons comment Paul sera suivi par une femme animée d'un esprit de python et qui sera en train de prophétiser, qui sera en train de dire, les versets 17 et 18, j'ai dit, et que cette femme serait en train de dire et de crier que ces hommes, parlant de Paul, sont des serviteurs du Dieu très haut. Oui, c'est vrai. Mais elle ne le dit pas par l'Esprit de Dieu, mais par un esprit de python. La Bible dit que Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, sors d'elle. Et le démon sortit de la femme à l'heure même. L'expression à l'heure même est importante parce que quand il y a un don, il y a spontanéité. Paul n'a pas parlé à la femme. La Bible dit qu'il a parlé au démon. Sors d'elle, je te l'ordonne. Et le démon est sorti. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il y a le don d'opération, de miracle, le don de guérison. Et ces dons sont greffés à la foi. Il y a un autre exemple dans Marc chapitre 9 où Jésus va activer la foi d'une personne avant d'opérer la guérison. Jésus va activer la foi de cet homme. Quand nous lisons Marc chapitre 9 à partir du verset 17 jusqu'au verset 24, ce qui va retenir notre attention, c'est à partir du verset 22. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Ça, c'est la confession du père du malade. Mais le père dit, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Ensuite, la Bible dit, verset 25, Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus.
Et il sortit en poussant des cris, etc. Alors, il y a eu une activation de foi. C'est cette activation de foi qui a permis que la manifestation ait lieu. Alors, d'abord, les disciples n'ont pas pu le faire. C'est pour cela que Jésus-Christ a donné une leçon. Et dans cette leçon, il est important de comprendre que l'activation de la foi est importante. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous comprenions comment fonctionnent les dons de puissance. Nous pouvons opérer dans la puissance si nous demandons à Dieu la puissance. Nous pouvons opérer dans la puissance si nous continuons d'avoir foi. Si nous avons la foi et si nous développons notre foi. Habituellement, lorsque nous voulons développer notre foi, l'ennemi nous présente le contraire pour nous faire croire que nous ne pouvons pas y arriver. Mais nous devons continuer à croire et à demander la puissance. Je vais prier maintenant. Et je voudrais que vous soyez concentrés. Si vous avez un don de langue, pendant que je prie et que je parle en langue, que votre don soit développé, que votre don commence à se manifester au nom de Jésus-Christ. Si vous avez un don d'interprétation, à l'instant où je parle, vous allez parler en langue et vous allez commencer à interpréter au nom de Jésus. Père, je prie maintenant pour toute personne qui écoute ce message, à l'écho de ma voix, que ton esprit descende maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Rakatalobra sekeli andalaboshi karabas. Mabros katelekunda la cobra shendeli kanta labrabo sekelia. Labra kentelia sekele kebra. Saint-Esprit, maintenant descend et touche quelqu'un maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Ma ketelebrando likatobra shinta labaya. Au nom de Jésus-Christ, rakatalabra rabababa sheketea. Au nom de Jésus-Christ, tu parleras. Au nom de Jésus-Christ, tes lèvres seront déliées. Au nom de Jésus-Christ, ta langue sera déliée. Parce que Paul parle du don que tu as reçu par imposition de main. Ce qui veut dire qu'on transfère une puissance qui déclenche un don. Et je transfère cette puissance maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Quand bien même nous ne sommes pas au même endroit, quand bien même on ne se voit pas, je crois que tu es le Dieu qui n'est pas limité par l'espace ni par le temps. Peu importe le moment où quelqu'un suit cette prière. Reçois où tu es la touche divine pour manifester le don au nom de Jésus-Christ. Qui est en toi, parle maintenant. Ouvre la bouche et reçois la puissance pour parler, pour révéler, pour dire des mystères. Parle, parle. Reçois le don des mystères, reçois le don d'interprétation, que ton esprit s'ouvre et que tu comprennes les mystères. Reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. Parle maintenant. Saint-Esprit, saisis-le. Saint-Esprit, saisis-la et fais ton œuvre en elle et fais ton œuvre en lui. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour tous ceux qui avaient des dons et que ces dons sommeillaient, les dons de puissance, dons de guérison, toute forme de dons, les dons d'opération de miracles qui sommeillaient. À partir de maintenant, recevez au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, que le don se manifeste, que le don soit déclenché, que la puissance se déclenche maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois l'activation où tu es. Qu'un feu nouveau commence à brûler en toi. Reçois une activation. Les bracondalikata, raba sheke, les cabros, landolobo sirabo sayandalakata. Au nom de Jésus, reçois l'activation, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance. Reçois l'activation. Que le feu entre en toi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, le message, l'enseignement ne portait pas sur la prophétie. Mais si quelqu'un m'écoute maintenant, que le don de prophétie sommeillait en toi, reçois l'activation du don prophétique maintenant. Commence à révéler, commence à voir dans le surnaturel, commence à voir dans le règne de l'esprit. Sois plongé maintenant dans l'univers prophétique maintenant, que tes oreilles soient débouchées. Dans le nom de Jésus, que tes oreilles spirituelles soient complètement débouchées, que tes yeux spirituels soient débouchés.
au nom de Jésus-Christ, que tu plonges dans l'univers du prophétique, que l'Esprit de Dieu domine ton esprit maintenant, au nom de Jésus-Christ. Reçois le feu de l'activation, le feu de l'activation. Parle maintenant, parle en langue, parle, dis des mystères, reçois l'inspiration du Saint-Esprit pour révéler les mystères. Reçois maintenant, parle maintenant, révèle maintenant, prophétise maintenant, prophétise maintenant. Le Seigneur attend que tu ouvres la bouche pour qu'il se manifeste. Oui, Ézéchiel a prophétisé et les eaux ont revécu, les eaux ont reçu la chair, ont reçu les nerfs, les eaux ont vécu, sont devenues tout un peuple à cause de la prophétie qui est sortie de la bouche d'Ézéchiel. Et le Seigneur a confirmé la parole de son prophète. Reçois maintenant des paroles de feu. Que les paroles sortent de ta bouche, des paroles que le Seigneur va confirmer. Et des prodiges s'opéreront. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Saint-Esprit parce que tu fais ton œuvre. Merci Saint-Esprit parce que tu fais ton œuvre. Et tu l'achèves et tu parfais ton œuvre. Merci parce que tu l'as fait au-delà de notre entendement. Quelqu'un qui s'attendait à un niveau d'opération, aujourd'hui, le Seigneur t'amène à ce niveau. Quelqu'un qui s'attendait à opérer dans une certaine dimension, aujourd'hui, tu reçois la grâce, la force et la puissance nécessaires. Je te propulse dans la dimension. Reçois dans le nom de Jésus-Christ.